Certains jours, et dès l'adolescence, nous nous réunissions. Nous étions tous si sûrs de nous, totalement convaincus qu'il nous fallait atteindre les autres afin de pouvoir ne pas attendre et donc devenir plus vite des hommes. Ouais. Alors on a mis des volées de coups de poing et de coups de genoux, hein. Il fallait faire couler le sang pour sentir nos sens. Mais ces sens uniques, moi, m'ont perverti. Mes sens interdits, ils m'ont fait tomber dans le panneau. Ce panneau, ce n'était pas nous. Nous sommes en panne et la culpabilité nous tenaille. On a tourné au vice à se rendre marteau. Et la clé qui semait la terreur, elle nous a laissé ce casier rempli de nos erreurs. La violence est une arme à double tranchant. Elle collecte vacarme, ensuite elle touche des innocents. Ces innocents qui nous ont fait tourner noir désir, devenus comme Bertrand Cantat en puissance. Et quant à nous, retour de bâton. Ouais, bâton merdeux, vous donniez les leçons. Ça faisait crack, ça faisait croc, ça rendait patraque ceux qui prenaient le choc et les claques. C'était pas chic, hein, c'était même pas magique, on se prenait de haut et nous étions juste maléfiques. Puis plus tard, quand quelques années sont passées, je suis demeuré seul à revoir ce passé. Je le pensais simple et antérieur, mais il était surtout composé de bleus et de peur. Adrénaline d'années peu dignes, des temps résolus mais aussi révolus. Nous étions tous de Charlie King et la plupart d'entre nous sont par la suite montés sur le ring. Enfin, par les gants ou en voiture. L'autre partie, à eux, ils ont pris les armes. Ils ont joué du bang-bang pendant que d'autres se mettaient au vert. Alors doit-on rester hanté par une vie haute en couleurs? Penser que cette mort dans l'entourage, ça aide à reprendre courage? Ou à calmer sa rage? Non, sa rage dedans, on la vit constamment. Un passé violent, un passé de tourment, il a fallu passer ce tournant. En devenant des hommes, stop à la déconne et fini blizzard bizarre. Reconverti en art, moi je me suis arrêté. Mais juste avant l'arrestation, et devant moi j'ai la vie pour toute protestation. La morale, à loin d'être anormale, c'est que nous n'étions que des mâles en mal d'action. La violence, elle n'avait été qu'absence, et moi, peu à peu, j'ai retrouvé mes sens, et l'essence de la vie, de respecter mes avis, de respecter mes amis. Je baigne dans un autre bruit. Car, en réalité, Charleroi, il s'est cité à montrer cette nécessité de sa propre cécité, et ça, c'est cité dans le journal. Dans les pages faits divers, nous avons aussi été. Alors qu'on ne s'étonne pas qu'en automne, on étonne, et puis qu'au printemps, nous empruntions le temps de la réflexion, parce que, ouais, on a fait les cons. Puis de fil en aiguille, tout s'est suturé, et moi, il me reste une cicatrice bien plus vive qu'à l'appendice. J'ai stoppé la violence. J'ai pesé dans la balance le poids de ces années. J'ai gagné au tiercé. Ce droit de ne plus taper une tierce personne. C'est moins monotone, je suis devenu un homme. De toute façon, quel que soit le résultat quand je fais montre de cet état, c'est que l'état d'esprit, c'est celui d'une âme hantée par un désespoir aigri. L'aigri, composé de noirs et de blancs, de tout ce bazar qui fait de moi quelqu'un de différent. En tout cas, pour ma part, moi je persévère. En sachant que papa, qui était sévère, il me regarde de là-haut, bienveillant. La violence, elle sait être morale, physique, verbale, sociale, familiale, mais l'important, c'est de ne pas se retrouver dans la peau de l'importun. Parce que quand tu t'emportes, en fait, à chaque coup de poing, c'est toi qui deviens moins malin. Oui, enfin bon, je dédie ces quelques mots aux vivants comme aux autres. Je tente de redevenir mon hôte, je ne me reconnaissais pas dans cet astronaute. Oui, voilà, c'était ma lettre ouverte à tous les gens fermés. Ça tourne, ça tourne.